Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, l'album est complètement terminé. Je suis trop contente. Cachetière, les coins métalliques, j'ai fait de la texture, c'est la pâte texturée, le bouquet avec les clés antiques. Et ça, c'est vraiment une pointe à plume pour écrire. Vraiment véritable. C'était à mon père. Mon père, il aurait à peu près 100 ans aujourd'hui. Alors, c'est vraiment quelque chose. Excusez, je fais un petit peu de ménage en même temps. C'est vraiment quelque chose d'antique. Ma mère m'a donné des plumes qu'elle avait trouvées dans ces choses, puis c'était à mon père. Puis j'en ai mis une aussi pour vous. Ici, ben, j'ai laissé ouvert. Alors, j'ai un petit papier ici qui peut rentrer derrière. Il faut garder comme ceci. Je vais aller rapidement parce que je veux vraiment commencer la boîte, la terminer rapidement. Alors, vous pouvez rentrer un papier ici, vous voyez. Alors, vous pouvez mettre une petite photo. La pousser avec un papier. L'entrer juste un petit peu, ensuite aller la placer comme ça à l'intérieur. Alors voilà. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de mettre des petites. Je vais mettre des strass ici, noires. Alors, l'album, le format qu'on a, final. Alors, c'est important pour le format de la boîte. Alors, la largeur, j'ai 18, même que je vais aller dans le plus large ici, j'ai 18. La hauteur, j'ai 20, je dirais 22, un petit peu plus que 22. Puis la largeur, j'ai 11,5. Donc, il faut que ma boîte, qu'on soit capable de la placer à l'intérieur, qu'elle soit un peu plus grande. Donc, moi, j'ai pensé utiliser, d'ailleurs, je vous reparle un peu des papiers, je vais les tasser un petit peu. Alors, les papiers que j'ai gardés pour couvrir la boîte. Alors, j'ai pris ce papier ici, ça va être sur le devant, ça va être sur le dessus. Et puis, vu que le devant, je voudrais peut-être pas trop couper le dessin par rapport à le couvercle et la boîte même. Alors, possiblement que je vais mettre juste ça sur le devant, puis en haut, pour la partie du couvercle, je vais mettre celui-ci. Puis, j'ai celui-ci pour l'arrière, dessus, si on a besoin. Et puis, j'ai les deux papiers ici pour les côtés. Alors, ça va être suffisamment grand parce que, je pense, je suis pas certaine. À la limite, on va mettre des petites bandes on va mettre des bandes d'incrustation ou ce que vous pourriez faire, c'est d'utiliser justement le grand papier. Mais je pense qu'on aura passé d'un papier 30-30 pour faire le dessus. Alors, bon, je garde tout ça de côté. Et on gardera ça dans temps et lieu. Alors, le format. Alors, moi, j'ai le papier ici, les cartonnettes, 1 mm, 21,6 par 28. Alors, si je le mets ici, vous, si vous avez A4, vous avez 21. Donc, c'est amplement, regardez, il reste tout ça. Et puis, vous avez plus long que moi, alors vous pouvez la couper, même que moi, j'aurais pu même la couper un peu. Mais bon, je préfère l'avoir plus grande, c'est plus facile à entrer à l'intérieur. Et puis aussi, parce que le couvercle qui va aller, par rapport à la profondeur, le couvercle qui va aller par-dessus avec les plaques, vu que le bas de la boîte elle-même va être moins haute que ça ici, donc il faut qu'on ait de l'espace ici pour pouvoir pousser au fond pour que le couvercle embarque par-dessus les plaques qui vont être à l'intérieur de la boîte. Alors vous allez voir, quand vous allez voir toute la boîte terminée, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors voilà, ça c'est mis de côté pour tout de suite. Alors c'est ce que j'ai comme format. J'ai décidé d'y aller simplement avec ça, tout simplement. Et puis j'en ai deux, un pour le fond et un pour le dessus du couvercle. D'accord? Ensuite, alors là c'est simple, moi je vais aller tout simplement avec la même cartonnette que j'ai coupée dans cette... ben là je l'ai peut-être fait un petit peu plus large d'ailleurs, il faudrait que j'enlève 1 mm. J'aurais pu prendre 2 morceaux ici, ça aurait été la même chose, ça aurait peut-être été mieux même. Et puis pour les côtés, comme ceci. Et puis j'ai... ça j'ai mis 2 morceaux ici. Et puis ça ici, j'ai le devant et l'arrière, comme ceci. Alors j'ai pris le même morceau que j'ai coupé tout simplement. Ici, ben, je vois que j'en ai un tout petit peu trop, il faut vraiment que je le corrige parce que si vous êtes un peu trop grand, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne au millimètre près quand on fait du cartonnage. Alors c'est vraiment important de ne pas aller plus. Donc j'en ai d'environ 2 mm ici. Je pense que je vais être correct. Oui. Puis celle-ci, je vais faire la même chose. 2 mm. Vous voyez, c'est juste ça que j'avais ici. 2 mm. Parfait. Ça va être correct. Le plus précis possible, ça vous facilite la tâche quand il arrive le temps de tout assembler. Alors ça, c'est les morceaux pour la boîte. Et puis celui-ci avec la même chose, largeur et hauteur, mais un peu moins haut, c'est le couvercle. Alors, ici, je pense que je vais en enlever un petit peu sur la largeur. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop grand. C'est tout ça. Là. Ça va faire une boîte plus mignonne. Si c'est trop grand, c'est pas l'idéal. Alors j'en enlève un petit peu ici. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors ici, j'ai enlevé un tout petit
peu moins que 1 pouce et quart. Alors, tout juste en dedans du 1 pouce et quart. Je fais ça pour tous les morceaux qui vont être sur le côté. Alors, j'ai les un petit peu moins que 1 pouce et quart. J'ai environ 2 mm de moins qu'un pouce et quart. Moi, je l'ai en pouces, mais je vais vous redonner toutes les mesures en centimètres. Puis, j'ai ça et ça. Un peu moins qu'un pouce et quart. Je vais les revérifier après, ajuster si on a besoin. Un peu moins qu'un pouce et quart. Un pouce et quart est ici, parce que je n'ai pas trop enlevé. Bon, alors voilà. Alors j'ai préparé tout ça. J'ai coupé parce que j'avais des longueurs pour rien. Alors, finalement, je vous donne les mesures finales. Alors, pour ce qui est du couvercle, et le dessus de la boîte et le fond de la boîte, en centimètres, j'ai 25 exactement. Puis, pour la largeur, j'ai 21,5. Je devrais avoir 21,6, mais j'ai 21,5. Pour la hauteur des côtés de la boîte en tant que telle, alors on va avoir 10,7 cm de hauteur. Pour les 4 morceaux vont être la hauteur. Ça, je mets ça de côté. Je vais avoir à recouper peut-être les morceaux ici. Alors voilà, on commence par ça. Alors, vous avez aussi des bandes de papier qui sont 2 cm de long. Vous faites une ligne de pliure au centre. Alors, idéalement, dans le sens du grain, si vous ne voulez pas que ça craque sur les côtés. Alors, ça, c'est l'idéal comme ceci. Alors là, je vais en avoir trop long parce que j'ai enlevé un petit peu de la largeur, finalement. Ça va. Alors, on fait un biseau jusqu'à pas tout à fait la pointe. Comme ceci. On calcule. Alors, il faut arriver tout juste ici. On calcule la largeur. On coupe, puis on biseaute pas tout à fait jusqu'à la pointe de la colle. Alors, moi, je m'en suis fait une vingtaine de papiers. On va en avoir besoin de beaucoup. Parce que le couvercle et la boîte, alors ça en prend beaucoup. Excusez, ma colle est loin un petit peu. Alors, vous allez commencer par mettre des bandes tout le tour de la boîte, comme ceci. Donc là, c'est pas comme quand on fait une étagère, il faut se garder une longueur en avant. Pas la même chose, c'est une boîte qui est fermée. Le devant est fermé, ça arrive tout juste. Alors, je vais couper ici. Voilà, il ne faut pas être trop court, idéalement. Donc, sur un côté seulement, pour tout de suite. Moi, je ne fais pas de tiroir, rien. C'est vraiment une boîte facile, c'est la base. La base des boîtes. Parce que vous savez que je fais des projets faciles. Maintenant. Alors ça, ben, vous ne savez peut-être pas encore, parce que j'ai pas fait encore une annonce que je vais vous faire le 1er mai. Alors, vous allez voir les changements sur ma chaîne. Les changements pour le mieux, ça va. Alors, encore là, ici, alors je me rends tout juste sur le coin et je calcule encore là la largeur, comme ceci. Je biseaute encore. Je mets de la colle sur un côté. Alors, comme vous voyez, ça se fait très rapidement. Quand on a les bonnes mesures, tout va bien. Comme ceci. C'est même dépassé d'1 mm, il n'y a pas de problème. Vous assurez que ce soit bien le long, que votre riz soit bien le long de la cartonnette. Une autre. Vous voyez, on en prend plusieurs. Là, il va y avoir toute la boîte, tout le contour, tout l'intérieur, toutes les arêtes. Alors, c'est beaucoup de petites bandes de papier. Alors, toujours dans le sens du grain pour que ça ne craque pas. Puis aussi, prenez pas un papier trop léger, parce que si vous prenez un papier trop léger, comme 176 grammes, bien, vous allez avoir peut-être des problèmes que ça va casser. Les coins vont casser avec le poids de l'album, tout ça. Alors, moi, je recommanderais d'aller à 200 minimum. Moi, ici, j'ai 176, mais du fait que c'est du craft, beaucoup plus rigide que quand c'est des autres couleurs de papier. Alors, il n'y a pas de problème. Alors là, on a nos morceaux. On va tout simplement les coller ici. Alors là, il faut décider si on garde toute la profondeur ou toute la largeur, parce qu'on a un morceau qui va être comme ceci, et l'autre, les deux côtés ici, va être à l'intérieur. Alors, on ne veut pas les faire tous sortir. Alors, ça va être comme à l'intérieur. Alors, moi, je garde toute la profondeur parce que j'ai besoin de la profondeur. Donc, ça va être ceux ici qui vont être les morceaux que... J'ai bon morceau ici, oui. Les morceaux qui vont être placés en entier. Alors, j'ai encore un petit peu trop de largeur ici. Qu'est-ce que j'ai ici?
l'enlever au ciseau. J'ai juste à peu près 2 mm enlevé. Lui aussi. Surtout que je ne vais pas en enlever trop parce que c'est des morceaux qui vont être pour la profondeur de la boîte. Pour ce qui est du devant et l'arrière, on va se trouver à couper un petit peu parce qu'on veut qu'ils empiètent par-dessus. Alors là, c'est important de laisser un petit jeu. Alors moi, je laisse environ 2-3 mm. Désolée, j'ai coupé parce que j'avais pris les morceaux du couvercle pour installer ici. Alors, c'est vraiment les morceaux qui sont les plus hauts. Alors, j'ai installé mes morceaux ici qui ont été coupés. Un petit peu parce que c'est les morceaux qui vont être à l'intérieur. Ceux qui vont être ici vont être à l'extérieur pour emballer tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé environ 2 mm. Puis, je les ai centrés un petit peu moins long ici, un petit peu moins long ici. Même chose de l'autre côté. Si vous voulez que ce soit plus facile, vous les faites tous égaux. On n'est pas restreint dans la largeur, donc vous les faire tous égaux, puis qu'ils vont tous être égaux quand vous allez les plier. Alors ici, lui, il est exactement la même largeur, parce que lui, il va être devant, ceux-là vont être à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Alors, je me laisse un bon 3 mm. Même chose pour celui-ci. Je l'ai déchiré parce que j'ai installé les petits morceaux. C'est beaucoup de morceaux à gérer, alors c'est pour ça qu'il peut arriver qu'on fasse erreur. Il faut vraiment regarder si on est bien, on a bien le bon morceau avant de coller. Celui-ci, 3 mm certainement. Bien égal ici, les côtés, comme ceci. Comme ceci. Alors, ensuite, ce qu'on fait, on a des bandes. Alors, il faut calculer la hauteur ici, mais il faut se laisser environ 1,5 cm de plus. Vous voyez, j'ai environ peut-être 2,5 cm. C'est un peu trop pour rien, mais bon. Au pire, on enlèvera s'il faut. Alors, vous allez avoir besoin de 4 bandes comme ça. Je vais couper ici. J'en ai 4. Ça arrive tout juste, non? Regardez, elles sont plus courtes. Est-ce que c'est celle-là que j'ai besoin? Oui. Alors, les autres qui sont plus longues, je vais les couper. Alors, vous pouvez les avoir toutes la même longueur, approximativement. Là, il n'y a pas de... Ça n'a pas besoin d'être juste. Vous pouvez vous ayez plus que 1 cm qui dépasse. Alors là, on va biseauter un tout petit peu la base. On met de la colle sur un côté, mais pas jusqu'au bout. On met la valeur de la hauteur qui est ici. Alors, placez votre papier ici. Mettez la hauteur qu'il y a là. Même chose ici. Alors là, vous allez coller, qui touche à la table. Puis lui ici. Vous assurez que les deux morceaux arrivent égaux. Alors, moi, c'est les morceaux ici et ici que j'ai fait un petit peu plus court qui rentrent à l'intérieur. Alors, vous allez, si vous avez ce que vous avez décidé qui va aller à l'intérieur, moi, c'est ces deux-ci. Il faut que quand vous allez placer votre bande ici, qu'il se trouve à l'intérieur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Lui, il va jusqu'au coin. Lui, il ne se rend pas. Lui, il va appuyer sur le morceau qui est là. C'est ça qui va déterminer qu'il est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit avoir les morceaux qui vont à l'intérieur un petit peu plus courts. Parce qu'on a tout ça d'épais de moins. Même chose de côté. Environ 1 mm. Quelque part. Alors, je presse tout ça. Vous faites ça tout le tour. Ensuite, alors là, pour rabattre ici, on doit tout cacher ici. C'est pour ça qu'il y a une technique spéciale. Je l'ai fait énormément de fois sur ma chaîne. Je la refais en détail au cas où que vous regardiez la vidéo pour la première fois. Je veux dire le tuto pour faire la boîte. Alors, j'ai coupé exactement dans le pli de mon papier, okay, jusqu'à la cartonnette. Ensuite, de part et d'autre, dépendamment de l'épaisseur de cartonnette que vous avez. Alors, si vous avez du 1 mm, vous allez aller environ 1,5 mm de chaque côté, de part et d'autre du pli. Ben là, ça devient une coupe finalement. Si vous avez du 2 mm, allez à 2,5. Alors, il faut enlever un tout petit peu. Alors, moi, j'ai du 1 mm, je vais aller à 1,5 mm que je vais enlever tout le long de part et d'autre de la coupe que j'ai faite, mais je ne me rends pas jusqu'à la cartonnette. Je laisse environ 2 mm avant d'arriver à la cartonnette. Je fais ça de part et d'autre de la coupe jusqu'à 1,5 mm, 2 mm maximum. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire un biseau à partir de la fin de la coupe, de la petite bande que je viens de couper, jusqu'à la pointe ici, qui se trouve être la coupe, la première coupe qu'on avait faite. Alors, si vous regardez, vous allez voir que ça fait comme un petit toit de maison. Une maison avec le toit. Okay? 2 angles de 45 degrés. Là, vous allez prendre la colle. Vous allez la mettre sur la bande ici, et sur la cartonnette aussi. Si vous en manque un peu à l'intérieur, vous allez en ajouter. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ça à l'intérieur. La raison pour laquelle on a enlevé un petit peu, c'est que
Ça ici se trouve être, si on ne l'avait pas enlevé, ça aurait buté. Alors, on fait ça comme ça, puis on en a profité pour faire un bel angle de 45 ici, pour que ça fasse bien propre le coin. Alors là, vous prenez votre plioir, comme ceci, puis vous allez presser vers, vous voyez, je presse vers le bas, comme ça. Même chose avec lui. Alors, vous allez voir quand je le plie, qu'il ne bute pas ici sur la cartonnette. Il se place très bien. Il faut s'assurer qu'il soit bien droit. Comme ceci. Alors, ça vous donne ceci. Puis, un beau coin bien fait comme ça. C'est une petite pointe qui ressort, mais vous allez la couper. Alors, vous faites ça pour les 4 côtés. Ensuite, vous refaites la même chose pour le couvercle. Alors, le couvercle, j'ai les morceaux ici. Je ne me suis pas trompée, là. Non, tout ça correct. Alors, le couvercle, vous avez le même format que le fond ici. Vous allez faire la même chose. Si vous avez décidé que c'était ceux-là qui étaient à l'intérieur, parce que je l'ai fait appuyer ici, vous voyez ici, lui, il va jusqu'au coin. Lui, il n'est pas tout à fait jusqu'au coin. Il va appuyer ici. Là, si j'ai un quart de millimètre de trop, je vais aller l'enlever. C'est peut-être ça, là. Alors, il faut qu'il soit appuyé sur celui du côté. Même chose de l'autre côté. Okay? Alors, moi, ce sont mes grands côtés qui sont plus petits. Donc, ça va être la même chose qui va être ici. Alors, j'ai la même chose ici, ici, qui sont plus petits. Donc, il faut que j'en enlève environ 2 mm à 2 mm et demi. Il faut qu'il soit environ 1 mm chaque côté plus petit. Parfait. Même chose ici. Parce que là, j'avais tout coupé de la même largeur. C'est correct. Vous commencez par couper toute la même largeur. Ensuite, vous allez couper ce qu'il faut pour que vous ayez les deux plus petits. Même chose ici. Puis ici, alors ici, il faut que j'en enlève. J'avais décidé de faire un petit peu moins. Non, alors c'est ça. Correct. Alors lui est correct comme ça. Lui est correct comme ça. Parfait. Alors vous refaites la même chose. Mettez les 4 bandes. Vous placez vos 4 morceaux. Vous faites les petites bandes qui... alors là, gardez vos chutes. Quand vous avez des chutes comme ça, peut-être que ça va être trop petit pour ici. D'ailleurs, ce serait bien. Quand on a plus qu'1 cm, c'est correct. Alors, vous réutilisez toutes vos petites chutes. Vous les gardez toutes parce qu'on va avoir tellement d'arêtes à faire. Toutes les arêtes à l'intérieur, tout ça. Alors, gardez toutes les chutes. Peut-être pas des petits bouts comme ça, là. Alors, moi, je vous reviens avec tout ça terminé, les deux. Et puis, aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre morceau ici qui va se rabattre à l'intérieur pour renforcer le coin ici. Alors, puis le faire soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense que je vais le faire à l'intérieur parce que ça ne paraîtra pas. Alors, je vais mettre 2 bandes ici, ou vous pouvez prendre du papier plus épais. Peut-être que je vais aller prendre du papier craft 300 grammes. Je vais mettre une bande ici qui arrive jusqu'à 1 mm. Mais je vous reviens avec ça. Alors, commencez par faire les 2 boîtes. Alors, la boîte, puis le couvercle. Puis, vous pouvez même vérifier si votre album rentre bien à l'intérieur. En principe, il devrait, parce que regardez, ça rentre bien. Puis, je veux qu'il dépasse comme ça, c'est vous. OK? Alors, vous faites ça. Je vous reviens pour la partie B. On fait les arêtes à l'intérieur, et puis ensuite... Ensuite, je vais vous laisser pour jusqu'à demain pour la suite. Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.